Je vous ai apporté un seul chiffre, représente plus de 50 branches, mais plutôt que vous les citer, on va vous expliquer assez simplement, lorsque vous vous promenez dans une rue commerçante ou dans un centre commercial, vous enlevez tout ce qui est métier de bouche, vous enlevez les banques, tout le reste dépend de nous. Vous y ajoutez les offices de tourisme, les services funéraires, la sécurité, les grands magasins, l'e-commerce, l'import-export, les salariés des professions libérales. Vous y ajoutez aussi le nettoyage. Et à partir de là, vous avez la zone de couverture de la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services. Voilà. Voilà ce qu'on représente en termes de branches et en termes de salariés. Pour ma part, je suis issu des services funéraires, qui est ma branche dans laquelle je suis négociateur et membre aussi de mon CPPNI. Et dans mon entreprise, depuis plus de 10 ans, je suis dans la commission de suivi de la protection sociale. Par contre, ce qu'on constate en termes pour les régimes, c'est qu'en fait, les années Covid ont donné des habitudes de consommation différentes, avec notamment le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça a donné l'impression en fait à tous que on pouvait consommer sans se poser de questions. Je peux prendre l'exemple simplement des tests. On va faire un test, on ne sait pas qui le paye. Le test, il est payé. Et on en fait autant qu'on peut y penser. Alors, on ne sait pas qui le paye, tu as raison, mais in fine, c'est l'État. Et ce sera nos impôts, plus Voilà. exactement nos enfants. Mais d'une manière, c'est hyper important de le rappeler. D'une manière ou d'une autre. L'idée qu'il y avait du 100% santé aussi. Oui. Et bon, on a vu le vaste plongeon de la sécurité sociale, je veux dire, qui était quasi à l'équilibre en 2019, je crois à 500 millions d'euros près. Et je ne vais pas les chiffres exacts, mais on était dans les 53 milliards de déficit. Je veux dire, il faudra bien de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les compenser, parce que tout ça n'est pas forcément compensé, et donc on nous demandera à un moment donné de dire, bon, on rééquilibre. On sait comment ça se passe, ça s'est déjà passé comme ça. On a aussi constaté, bien sûr, les arrêts de travail. On en entend parler en ce moment, on a vu aussi les arrêts maladie en téléconsultation. Où en fait on fait du saut-mouton. Il n'est pas logique qu'en téléconsultation on puisse fixer des arrêts de travail. Il est plus logique qu'on voit son médecin. Par contre, le reste, la téléconsultation a son intérêt pour pouvoir traiter, notamment dans le domaine de la prévention, des personnes qui ne vont pas chez le médecin parce que soit il n'y a pas de médecin, soit les rendez-vous sont trop loin. Voilà, donc le fait d'avoir une téléconsultation permet d'améliorer tout ça. C'est pas la remise en cause de la téléconsultation, mais c'est ce qu'on en fait. Et en plus, la plupart des patients sont tout à fait honnêtes. Et à cause de quelques-uns, on se retrouve dans des situations qui sont pénalisantes. Parce que nous, en fait, ce qu'on recherche dans le paritarisme, c'est l'équilibre. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Comment dire, le fait d'un moment donné de se poser et de dire, bon, voilà, notre régime, il en est là. Comment on peut régler ces difficultés. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de contrôle. Je veux dire, on n'a rien contrôlé. On ne pouvait pas, de toute façon. On était dans l'obsession du Covid, et du coup, il n'y avait aucun contrôle. Après, ce qui est nécessaire à la sortie de ça, c'est la prise de conscience. Moi, là où j'appelle, on avait engagé un travail très important sur les 3 critères de la protection sociale en branche, qui sont la santé, le risque lourd, et puis aussi la discussion sur la retraite, ce qui est un élément extrêmement important en termes d'encadrement. Bon, on a été un peu pénalisé, et maintenant, là où on est en train de travailler, c'est que les assureurs ne s'en aillent pas. Parce que la sanction, elle est très simple, ils s'en vont. On a besoin d'un régime, en entreprise comme en branche. Nous, on a besoin d'un régime de protection sociale. Une fois qu'ils sont partis, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller en rechercher un. Mais soit plus au même prix de cotisation, ou parfois les deux, ou alors avec des prestations qui sont très très basses. On a beaucoup parlé du 100% santé. Nous, notre vision du 100% santé, c'est qu'effectivement, il est profitable. Effectivement, il a déclenché un coût. Mais ce coût qui a déclenché est un coût de prévention. À partir du moment où on peut bien manger, bien mâcher ses aliments, structurellement, je dirais, avoir une alimentation qui soit bien absorbée, on sait que médicalement, ça se reporte sur l'intégralité du corps humain. Je ne suis pas médecin, hein, mais c'est un simple fait. Bien manger, bien voir, bien entendre. Bon, ce sont 3 éléments assez simples. La vue, je veux dire, elle était traitée depuis très longtemps. Le dentaire, c'était quand on pouvait.
Donc là, effectivement, il y a une charge forte, assez imprévisible par son succès, mais en face de ça, c'est aussi une prévention. Donc, effectivement, dans le pilotage du régime, ça a son importance. Et donc, ça pèse forcément sur les comptes, mais c'est aussi, nous, paritaires, notre responsabilité de comprendre les choses et à partir de là, de les regarder et de se voir tous ensemble. Vous parliez de votre régime de branche. Moi, j'ai 2 exemples radicalement à l'opposé, 2 exemples d'entreprises. Une entreprise de moins de 300 salariés qui avait pris son assureur. À un moment donné, son assureur lui a dit, bah, au revoir. Voilà, un seul coup d'un seul, donc aller rechercher un autre assureur. Quand on est 200 ou 300 salariés, venir forcément, c'est un coût important et c'est toujours à l'arrivée et le salarié et bien sûr l'entreprise qui le paye. Quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, c'est à la fois la cotisation et aussi ce qu'on peut consommer. Donc c'est aussi important. Et puis l'autre côté, dans une autre entreprise de 6500 salariés, ça fait 2 ans que les 2 régimes sont en équilibre. Bon, c'est pas venu tout seul, hein. Pas venu tout seul. C'est venu d'un travail de l'ensemble des organisations salariales et de la direction au travers d'un travail. Mais ça, j'en parlerai dans le pilotage. La prise de conscience du paritarisme, elle est importante. Elle est importante parce que derrière, on a des organismes qu'on gère aussi, je en fais partie, dont on doit maintenir l'existence pour notre propre protection de salariés. Bon, nous, je veux dire, on s'occupe de salariés, mais je veux dire, ces régimes-là, s'ils ne sont pas pilotés, si on ne se prend pas en charge, moi je constate dans certaines branches ou autres où il n'y a pas cette volonté de prise en charge. Alors bon, parfois on n'arrive pas à se mettre d'accord, ça peut comprendre, et je reviens sur le dogmatisme. En termes de protection sociale, c'est pas du dogmatisme. Il faut nécessairement avoir un régime de protection sociale qui soit efficace, piloté, et qui permettent d'avoir une vue à long terme sur le système. Et ça veut dire qu'il y a 2 choses. On parle souvent des salariés qui abusent des consommations. On peut aussi parler d'entreprises qui ne sont pas responsables, parce qu'on parle du régime responsable. C'est bien. Mais si les entreprises et les salariés ne prennent pas cette responsabilité en compte, c'est-à-dire que si on vient dans le système de branche lorsqu'on est en difficulté et qu'on repart quand ça va bien, à un moment donné, ça crée forcément des difficultés pour tout le monde. Donc il y a cette prise de responsabilité qui est extrêmement importante. Le volume de salariés pris en compte dans une branche aussi, lorsqu'on a des partenaires des assureurs qui assurent la branche, le nombre de salariés a aussi son importance, parce que c'est par le nombre aussi que ça se gère. Et puis après, ça veut dire que quand je parlais d'entreprises qui viennent autres, il est important que la gestion du régime mette des garde-fous. Pour l'instant, toutes ces choses-là, on ne les avait pas forcément en compte parce que ça allait bien. La crise sanitaire a quand même, je veux dire, il y a 2 choses, côté cotisation, côté dépenses, les 2 cumulés, au bout d'un moment, ça pose un problème. Donc, si on veut garder nos systèmes, il faut d'abord se prendre en compte, il faut se prendre en charge. Et ça, c'est très important de se prendre en charge, de prendre des experts si nécessaire pour avoir des informations, se former aussi, former les paritaires sur les régimes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est. On parlait des provisions mathématiques. Provisions mathématiques, ça peut faire dériver un régime de manière extrêmement importante. Et puis, il y a une autre chose sur laquelle je mets toujours en garde nos négociateurs, c'est que les organismes paritaires ne sont pas le coffre de l'oncle Picsou. Parce que bon, on a entendu le gouvernement nous dire, oui, il y a plein d'argent, alors on va le prendre. Bon, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a pris une taxe à un moment donné, mais l'année suivante, on n'a pas rendu quand il y a eu 100% santé. C'est-à-dire, ça va toujours dans un sens. Tout le monde pense qu'il y a plein d'argent. À un moment donné, oui, il y a des fonds. Le principe des assureurs paritaires, c'est que l'argent reste à l'intérieur. C'est une bonne chose. Je voudrais juste rappeler une chose. On a eu le Covid. On a de merveilleuses entreprises de recherche et de pharmacie. On n'a pas été capable de trouver un vaccin en France. Parce qu'on n'avait pas d'argent en recherche et développement. Donc le principe de l'assureur privé, c'est son rôle, c'est de rémunérer ses actionnaires. Le principe du paritarisme est un peu différent. On ne veut pas rentrer dans un langage politique, mais c'est très important de conserver nos institutions de protection sociale et de les conserver globalement.
Je leur dis souvent une chose à mes négociateurs, c'est que le paritarisme protège nos valeurs, protège aussi notre porte-monnaie et la santé de nos salariés, de nos entreprises. Ce sont des éléments pour nous qui sont fondamentaux. Et c'est un élément collectif. On peut s'affronter dans des négociations, ça c'est sûr. Mais par contre, quand on commence à parler de protection sociale et de formation, à partir de là, c'est se réunir à être ensemble des deux côtés, et des deux côtés de la barre.